Alors avant même que la vidéo commence, je te conseille de taper sur pause et tu viens titiller le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Et en commentaire, tu mets un putain de biceps. J'ai pas de biceps dans les commentaires. Vous faites quoi les gars là? Boum! Boum les gens! Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon régime végétarien que j'ai eu pendant quelques années, il y a quelques années. Aujourd'hui autre format, tout autre que d'habitude, plus simple. Voilà, j'ai posé la caméra, j'ai fait un setup de malade, je vous montrerai ça. mais bon, c'est de l'organisation quand même ce truc. Pour cette vidéo, on m'a demandé en fait pourquoi je suis devenue végétarienne. Enfin, j'ai été végétarienne, je ne le suis plus hein, à l'heure actuelle. Et on m'a demandé aussi quels ont été en fait les avantages et les inconvénients en fait de ce régime-là. Si vous me voyez regarder en bas, j'ai pris des notes pour pas me perdre. Sinon, Et ce que j'en pense aujourd'hui en fait avec du recul de mes années de végétarisme. J'ai été végétarienne pendant 4 ans. De 2015 à 2019, donc l'année de mon bac, je suis partie en colocation avec une amie à Mâcon exactement. Et en fait pendant cette colocation et après, j'ai été végétarienne pour tester en fait tout simplement ce régime-là. C'était pas mal à la mode, enfin, ça a commencé à arriver beaucoup en France. C'était bien connu en Australie notamment parce que cette année-là, oui c'est cette année-là où je suis partie aussi en Australie et c'est là où j'ai découvert plein de possibilités de restos végétariens, végétaliens. Et en fait c'est là où je me suis dit mais c'est génial, c'est trop bon, enfin c'est juste tu manges des fruits quoi, c'est tout. Et du coup bah, ça m'a mis la puce à l'oreille un petit peu. Et en revenant en France pour mes études, bah, je me suis dit que j'avais bien envie de tester. Alors c'était pas d'un point de vue nutritionnel pour mon corps. Moi, je suis devenue végétarienne pour la cause animale en fait. Je me suis renseignée sur les élevages, sur tout ça, et je suis tombée sur la fameuse association L214, bon, qui font un bon travail, hein, je dis pas, sauf qu'en fait, ça met la lumière sur beaucoup de choses. C'est une bonne chose, mais sur d'autres, en fait, ça culpabilise énormément les gens et ça, enfin, pour moi, je trouve avec du recul que c'est quand même très négatif cette association. Enfin bref, voilà. Enfin, j'ai commencé à m'intéresser naturellement à la nutrition quand j'ai commencé le fitness un petit peu. Donc comme je vous disais dans l'une de mes dernières vidéos, j'ai commencé à la maison avec Gym Direct, tout ça là. Donc en fait, c'est ça qui m'a fait un peu me questionner sur mon alimentation. Et j'ai commencé à suivre Sissi Mua et toute la clique, là, tous ces trucs. Et au final, je me suis renseignée sur comment manger, quoi apporter à mon corps, ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais pas besoin comme nutriments. Et sélectionner en fait les aliments, les meilleurs, les bons choix et tout ça. Au lieu de manger le matin 4 petits princes avec du lait et du cacao dedans, tu vois, je suis partie sur du muesli. C'était peut-être un peu plus healthy. Donc voilà, j'ai commencé en fait petit à petit à me renseigner sur l'alimentation avec ce sport-là que je faisais, le fitness à la maison quoi. Donc on était en 2015 et après ça en fait je me suis renseignée du coup sur les élevages, sur la viande, sur comment c'était fait, sur ce qu'il y avait dedans. J'ai fait des erreurs. J'ai acheté le livre de Émeric Caron, antispéciste. Alors je le garde hein, parce qu'on peut pas renier ce qu'on a été, mais disons qu'avec du recul je me dis que c'est assez marrant aujourd'hui quand tu vois l'état de mon congélateur. Voilà. Non, en gros ce livre était intéressant jusqu'au moment où il a raconté que les moustiques étaient tout aussi... Enfin, la vie d'un moustique est tout aussi important que la vie d'un être humain. Là, j'ai fermé le livre. Là, je me suis dit, je peux plus. Donc, voilà. Après, on en pense ce qu'on veut, hein, mais voilà, moi, c'est pas... non. Ça m'a un peu refroidi, donc j'ai arrêté de le lire. Quels ont été les avantages d'être végétarienne? Malheureusement, la liste, elle est pas bien longue. Je vais vous montrer vite fait. Ça, c'est les avantages et ça, c'est les inconvénients. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis plus tellement végétarienne, même plus du tout. Hein. Les avantages, je dirais que par rapport à moi-même,
à l'époque, c'était pour la protection animale. J'avais l'impression de sauver des animaux, sauf que c'est juste que je les consommais pas. Ils étaient quand même morts, ils étaient quand même tués, torturés pour certains, mais enfin tout dépend dans quel abattoir et dans quelle situation, dans quel pays aussi, mais bref. Mais moi je ne participais pas à ce commerce-là, donc dans ma tête, je protégeais les animaux, voilà, alors que je faisais rien, hein, c'est juste que je les mangeais pas, c'est tout. Ensuite, je dirais un deuxième avantage, c'est que ça m'a forcé à cuisiner, tout simplement des plats, ça m'a forcé en fait à chercher un peu plus dans l'alimentation qu'est-ce que je pouvais manger pour m'apporter des protéines, donc végétales et animales, le reste qui y avait, donc les œufs, le poisson, et après en végétal, tout ce qui est lentilles, légumineuses, tout ça. Mais voilà, ça m'a permis aussi de sortir de ma zone de confort de ce côté-là, donc c'était pas plus mal. Mais voilà. Après, troisième point, je dirais, en avantage, c'est que par la force des choses, comme je cuisinais, je me forçais à cuisiner, à me renseigner sur les apports protéinés que je pouvais donner à mon corps, étant donné que je faisais aussi du sport. Je me suis renseignée aussi sur les macronutriments et sur en fait les minéraux qu'il y avait dans les aliments et tout ça. Donc, je faisais aussi, c'est que je faisais une fois par an, ouais, c'est ça, des prises de sang. Donc je crois que c'était tous les mois de février. À la sortie de l'hiver, je faisais toutes les années une prise de sang pour checker où est-ce que j'en étais, surtout au niveau de la vitamine B12, du fer, tout ça, les deux plus grosses carences des végétariens. Ça m'a permis en fait tout simplement de me renseigner ce que je mettais dans mon assiette, ce qu'il y avait dans mon ventre et ce qu'il y avait dans mon sang aussi. Donc voilà au niveau des avantages. Et ensuite, du coup, au niveau des inconvénients, c'est là où on discute un peu plus. Du coup, la liste est un peu plus longue. Donc déjà, j'étais assez souvent fatiguée et j'étais assez souvent faible. Sachant que le midi, je me souviens, quand j'étais à Mâcon, je mangeais genre juste une barquette de queslo, là, ou queslo, je sais pas comment on appelle ça là. C'est le chou blanc avec les carottes là, et une banane, et c'était tout ce que je mangeais en fait. Et je pensais bien manger, je pensais être saine et apporter les bonnes choses à mon corps quand je voyais à côté mes copines qui mangeaient des sandwichs du Crous. Mais au final, il aurait peut-être mieux fallu que je mange des sandwichs du Crous. Voilà. Je mangeais ce genre de choses à midi et le soir c'était sensiblement pareil, peut-être avec un steak végétarien ou une omelette, des haricots verts et voilà, du riz. J'ai toujours aimé le riz, donc le riz a toujours fait partie de mon alimentation. Mais voilà, le midi c'était assez light quand même. Deuxième inconvénient, c'est que c'est cher d'être végétarien. Tu vas pas te dépenser de l'argent pour de la viande, mais à côté de ça, en fait, tu vas dépenser de l'argent pour les produits dérivés végétariens parce que ça va te donner envie et tu vas tomber dans le panneau parce que tu te dis je suis végétarienne, donc du coup je vais me prendre un steak végé. Et au final, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Il aurait mieux fallu que je me démerde sans ces produits dérivés industriels et modifiés en fait parce que c'est dégueulasse. En fait, parce qu'il y a une fois, je m'en rappelle, Simon commençait à me coacher. En 2019, c'est l'année où j'ai arrêté en fait d'être végétarienne. Et Simon a commencé à me faire un plan alimentaire. Et je me suis dit, mais tu m'as mis 2 steaks végés par jour, ça coûte extrêmement cher. Une barquette, je crois à l'époque, ça coûtait 4 euros. Ça se trouve maintenant, c'est encore plus cher. Mais tu sais, avec les 2 steaks là. Et dans la semaine, en fait, ça remonte extrêmement le budget bouffe, quoi. Et après, en fait, j'ai commencé à regarder la compo qu'il y a derrière. Simon m'avait dit, ouais, mais de toute façon, je suis pas fan de ces trucs. Regarde derrière, tu vas voir, c'est pas ouf. Et du coup, je m'étais renseignée. Enfin, j'avais juste tourné la barquette, en fait, et j'avais vu la quantité de sel, la quantité d'additifs, la quantité d'ingrédients dedans dégueulasses. Voilà, donc c'est là où je me suis dit, peut-être que j'arrête. Donc du coup, j'ai complètement arrêté les produits transformés végétariens et j'ai commencé à me pencher sur la protéine végétale un peu plus. Donc je mangeais des lentilles à tous les repas. C'était très chiant, mais voilà. L'autre inconvénient, c'est qu'il y a un manque terrible d'acides aminés en fait dans le corps et que du coup ton corps ne fonctionne pas aussi bien qu'avant, étant donné que les acides aminés c'est essentiel, d'où leur nom. Malgré les compléments alimentaires que je pouvais prendre, j'étais toujours en carence en fait. Voilà. Donc clairement j'avais un peu le cerveau ramolli, le système digestif ramolli. Je craignais le lait de vache, je consommais que du lait végétal, alors que j'ai toujours consommé du lait de vache, du fromage et tout ça. Et quand j'étais végétarienne, je me rappelle que le fromage c'était limite et le lait de vache aussi, alors que j'ai jamais été sensible. Voilà. Donc voilà pour les inconvénients.
Donc, autre question, pourquoi je ne suis plus végétarienne aujourd'hui? Alors, depuis 2019, il faudrait que je trouve la date exacte. 2019, je crois que c'était aux alentours de mars-juillet 2019. Mars, avril, mai, juin, juillet, par là, je sais pas. J'ai arrêté d'être végétarienne pour la simple et bonne raison que j'ai commencé le programme sportif avec Simon, parce que c'est lui qui a commencé à me coacher. Et en fait, c'est là où il m'a mis les steaks végés, ça ne m'allait pas parce que c'était beaucoup trop cher. Et après, il m'a mis des lentilles et tout, parce qu'en fait, lentilles, patates douces, c'est bon, hein, c'est très bon, hein, mais j'en avais marre, j'en avais tout simplement marre. Et au final, je me suis dit, pourquoi pas réintroduire, alors doucement, mais sûrement, de la viande blanche dans un premier temps, parce que c'est plus léger à digérer, c'est moins lourd dans l'organisme. Et avec le poisson, quoi. Et donc du coup, j'ai commencé à réintroduire la viande blanche petit à petit. Le premier jour où j'ai mangé du poulet, j'ai remangé du poulet après 4 ans et demi, sans viande, je me souviens que j'étais avec Simon, il m'a fait cuire le poulet, et après on est allé à la salle. Et j'avais l'impression, j'étais à Fitness Park Saint-Orens, j'ai sur le leg extension, et j'avais l'impression que j'avais une force, mais je sais pas si c'était psychologique ou vraiment physique le réel, mais je sais que ma perf, j'avais monté le poids et j'en pouvais plus, j'avais l'impression d'être extrêmement forte. La digestion était un peu lente, un peu compliquée, j'ai pas eu mal au ventre, mais je sentais que c'était plus lent que d'habitude à digérer, parce que forcément 4 ans sans viande animale, c'est compliqué quoi. Mais sur le leg extension, je me souviens ce jour-là, je me suis sentie extrêmement forte. Donc voilà. Et petit à petit, j'ai réintroduit la viande rouge et ça s'est très bien passé. Et après, en fait, au début, la viande rouge, je la craignais avec le sang, blablabla. Et donc du coup, je mangeais majoritairement que de la viande blanche. Au final, la viande rouge, j'ai commencé vraiment à l'apprécier au bout de peut-être 6 mois, 8 mois d'arrêt de végétarisme. Voilà. Et après, donc du coup, rééquilibrage, donc, je vous disais, de la force, de l'énergie, mais aussi du système digestif en fait qui est au top. Et depuis que j'ai arrêté d'être végétarienne, comme par hasard, je bois du lait de vache. Et comme par hasard, je mange du fromage et tout va bien quoi. Donc t'as beau dire ouais, je suis devenue végétarienne parce que j'avais des mauvaises digestions, parce que machin, j'étais pas bien dans mon corps, j'étais ballonnée, machin. Mais en fait, le fait d'arrêter un aliment totalement va te faire encore plus mal le digérer. Parce que moins tu as l'habitude de le digérer, plus quand tu vas le digérer, tu vas être en PLS, quoi. Donc en fait, c'est un cercle vicieux que tu te crées. Alors que, bon, après, capsule exceptionnelle, bien sûr, hors maladie, hors gros problèmes digestifs, bien évidemment, hein. Je préfère le dire, hein. Je suis pas bête. Mais voilà, en tout cas, pour mon cas qui n'ait aucun problème digestif, voilà, quand j'étais végétarienne, je digérais pas beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, je digère tout. Donc au final, j'ai commencé à perdre du poids dans un premier temps, après tout ça. Parce que je mangeais mieux, parce que je bougeais mieux, j'avais plus d'énergie, je cramais beaucoup plus d'énergie aussi. Et puis après, j'ai pris un peu plus de poids et de muscles, surtout. Parce que c'est ce qu'on veut. Ce que je peux préciser, c'est que ça, c'est mon parcours. Encore une fois, je dis souvent ça dans les vidéos parce que j'ai pas envie que ça soit mal interprété ou changé ou que toi, tu le comprennes mal ou quoi que ce soit. Donc, pour dire que ça, c'est mon parcours, c'est propre à moi, c'est propre à mon organisme, ma vie, enfin, c'est perso à moi. Ce que j'ai envie de dire surtout, c'est en tant que végétarien, végétalien ou régime spécifique dans le même style, assurez-vous tous de ne pas avoir de carence, donc faites des prises de sang, 1 à 2 fois par an même, parce que moi j'en faisais qu'une, mais c'est même pas suffisant. Assurez-vous aussi d'avoir tous les acides aminés nécessaires et vitaux dans le corps, et surtout la qualité du système digestif. Si tu as mal au ventre après avoir mangé, si tu as le ventre gonflé, si tu as des gaz, c'est pas quelque chose de normal. Quotidiennement, ce n'est pas quelque chose de normal. J'étais enfant, enfin peut-être 12-13 ans, je commençais à pas être bien dans mon corps et je mangeais du pain blanc à table tous les midis, tous les soirs. J'adorais ça. La mie, tu sais, tu vas chercher la mie de pain dans le pain là.
avec le kiri et la compote. Alors ça, c'était un truc que je kiffais quand j'étais gamine à fin de repas. Mais à chaque fin de repas, j'avais le ventre gonflé, j'avais des gaz, j'avais mal au ventre. Et bah j'ai trop banalisé ça. Et c'est que maintenant que j'ai compris en fait que bah, c'était oui, le pain blanc, les trucs comme ça aussi. Donc je suis en train de partir dans un délire. J'ai fini de parler ce que je voulais dire là, enfin de dire ce que je voulais dire. Et là je suis en train de partir dans un délire de merde. Donc je vais m'arrêter là. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît. J'ai eu plus de 700 vues sous l'ancienne vidéo. J'ai je sais plus combien de j'aime. Genre YouTube quoi, c'est super compliqué d'avoir des putains de j'aime. Je vais faire un cut et je vais mettre ma tête en gros en tout début de la vidéo. Voilà, j'ai fait ma petite aparté pour le début de la vidéo. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça fait la 3e fois que je le dis, il faut peut-être que j'arrête. Je vais terminer cette vidéo et je vous dis à très vite. Bisous!